Avez-vous essayé d'apprendre l'anglais, mais vous ne savez pas exactement par où commencer et encore moins comment suivre votre évolution? Si vous êtes dans ce cas, vous n'êtes pas la seule personne. La vaste majorité de ceux qui apprennent l'anglais ne savent pas exactement par où commencer ou comment savoir s'ils évoluent ou pas. Et en fin de compte, ils abandonnent complètement. Alors, la vidéo d'aujourd'hui va vous servir de guide pour non seulement savoir exactement ce qu'il faut apprendre, comment apprendre, quel jour apprendre et comment suivre votre apprentissage pour savoir si vous évoluez ou pas. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. Alors, le cours d'aujourd'hui est une masterclass. Sortez vos carnets de notes. Without further ado, let's get started. So, on the board, what I have here is what is called a tracking sheet. Ce que j'ai fait sur le tableau, ici, c'est quoi? C'est ce que j'appelle un tracking sheet, c'est-à-dire un papier qui vous sert de guide pour savoir exactement comment vous évoluez dans votre apprentissage de l'anglais. Ce tracking sheet, vous pouvez le faire en Microsoft Word, mais je recommande que vous le fassiez dans Excel ou bien Google Sheets. Alright? C'est très important de le faire dans Excel ou Google Sheets pour vous faciliter les calculs. Et je vais vous montrer tout à l'heure les calculs. Mais si vous ne savez pas comment utiliser Microsoft Excel ou bien Google Sheets, ce n'est pas une excuse pour ne pas savoir comment apprendre l'anglais de façon efficace. Alright, so how do we learn English efficiently? First, we need to know what to learn and how to learn it. Donc, on commence par là. Alors, ce tracking sheet a 1, 2, 3, 4, 5, à 5 colonnes. Colonne en anglais, c'est column. Column. Okay, donc 5 colonnes, 5 columns. 4 of these columns are going to be used to track your different learning activities. Okay, donc 4 de ces colonnes vont servir à suivre exactement les activités d'apprentissage d'anglais, les diverses activités d'apprentissage d'anglais. La raison pour laquelle la vaste majorité des gens jettent les éponges lorsqu'ils apprennent l'anglais, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas motivés. Vous savez, la motivation est une chose. Mais si derrière cette motivation, vous n'avez pas de stratégie ou vous n'avez pas de système pour vous guider, vous ne pouvez jamais aller à votre objectif. C'est comme si vous montez dans votre voiture, vous avez la motivation d'aller visiter votre petite amie, mais vous ne savez pas où elle habite. Vous avez beau avoir toute la motivation du monde, si vous n'avez pas un système de navigation, comme Waze par exemple, je ne suis pas en train de faire la publicité pour Waze, hein, mais si vous n'avez pas de système de navigation pour savoir comment aller du point A au point B, du point B au point C, vous n'allez jamais arriver à destination, n'est-ce pas? Donc ça, c'est un guide qui va vous aider énormément. C'est pourquoi je dis que ça, c'est une masterclass parce que vous n'allez pas trouver de vidéo pareille sur Internet. Surtout pour les francophones. Alright, so here, je vais mettre dans chaque bloc les activités que vous allez faire et non seulement les activités, mais on va leur assigner un certain pourcentage. Ok? On va assigner à chaque activité un certain pourcentage et ça va dépendre de l'importance de l'activité parce que c'est pas toutes les activités d'apprentissage qui sont égales. Vous comprenez? Par exemple, lorsque vous lisez quelque chose, ça n'a pas le même effet sur votre apprentissage que lorsque vous parlez, par exemple. Vous voyez? Et lorsque vous regardez Netflix, ça n'a pas le même effet que lorsque vous lisez. Vous comprenez? Donc, chaque activité a une certaine grandeur d'effet sur votre évolution, sur le déblocage de votre anglais. Donc, on commence par les activités. All right, so the first activity is to record a video, ok? Donc, ça c'est quoi? Enregistrer une vidéo. Vous prenez votre téléphone et vous enregistrez une vidéo de vous. Ok? Vous êtes en train de parler en vidéo.
30 secondes, même 20 secondes, c'est bon. OK? Donc, on va mettre cette activité et ensuite, je vais revenir mettre les pourcentages. OK. Donc, deuxième, record an audio. All right. Donc, ici, on a se filmer. OK? Donc, quand je dis a video, c'est pas vous prenez le téléphone pour enregistrer quelque chose que vous êtes en train de regarder. Non, non, non. Vous prenez la vidéo, vous mettez record et vous êtes en train de vous regarder. OK? Donc, vous êtes en train de vous regarder, vous vous enregistrez comme ça. All right. Vous tournez bien entendu la vidéo. Attention. Donc, vous tournez la vidéo et vous vous regardez. Vous vous regardez comme ça. All right? Donc, c'est comme ça que vous vous filmez. Donc, vous vous filmez en train de parler anglais. Par exemple, hello everybody, how are you? This morning I woke up at 6 and then I exercised. On ne dit pas to do sport. I exercised and then I took a shower. After the shower, I had breakfast. On ne dit pas to take breakfast. And then I went to work. Et vous pouvez arrêter la caméra. Vous pouvez arrêter la caméra. Vous avez parlé de votre routine du matin. Une partie de la routine du matin. Ça, c'est to record a video. Maintenant, record an audio. À midi, par exemple, au travail, vous pouvez vous enregistrer dans votre téléphone en train de parler de votre journée ou de votre demi-journée du matin jusqu'à midi. OK? Donc, je vous explique tout simplement ce que les activités sont. Ici, vous allez faire imitation of video. Imitation of video. C'est quoi? C'est l'imitation d'une vidéo. OK? Une vidéo que vous avez vue sur YouTube, par exemple, que vous aimez. Juste une petite portion. Et assurez-vous que la vidéo ait un sous-titre en anglais, que ce soit une vidéo américaine par exemple. Et puis juste une petite portion de la vidéo et essayez d'imiter exactement comment les gens qui sont dans la vidéo prononcent les mots. Donc ça, c'est pour la prononciation, ça c'est pour débloquer votre capacité à parler. OK? Et ici, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube. OK? Learning on YouTube. Donc, learning on YouTube et je vais vous apprendre comment record an audio à partir de ça. Maintenant, on va leur assigner des pourcentages. Pourquoi va-t-on leur assigner des pourcentages? En fait, c'est des points. C'est des points, mais assurez-vous que la somme totale des points fasse 100. Comme ça, c'est plus facile à suivre. OK? It's much easier to track when the sum total of each number equates 100. Okay? All right, so here, let's give it 40. Here, let's give it 30. Here, let's give it 20. And here, let's give it 10. Est-ce que ça fait 100, 30, 60, 40? All right, so here we have 100. Okay, so here it's 100. This is the total. On ne dit pas total en anglais, on dit total. All right, maintenant, vous savez quel point donner à chaque activité. Et vous savez quelle activité faire. Vous êtes déjà nettement plus avancé que quelqu'un qui ne sait même pas quoi faire ni comment mesurer ce qu'elle fait. Vous savez, en anglais, on dit « What is measured is managed ». OK? What is measured. Je vais l'écrire quelque part. Notez-le parce que je vais l'effacer. What is measured. Ça, c'est extrêmement fondamental que vous compreniez cela. What is measured is managed. Managed. Ce qui est mesuré est géré. Vous ne mesurez pas, vous ne pouvez pas gérer cela. Vous ne mesurez pas, vous ne savez pas si vous faites des progrès ou bien pourquoi vous ne faites pas de progrès. Vous savez, on a un programme d'immersion anglaise et je vais vous en parler tout à l'heure, mais il y a des gens qui viennent dans le programme d'immersion anglaise et après 3 semaines ou 4 semaines, ils disent « Ah, ça ne marche pas. » Une infime partie, juste un petit pourcentage comme ça, microscopique, qui disent que « Ah, ça ne marche pas. » Donc, je fais leur audit et je vois que ils n'ont en fait rien fait dans leur groupe. Vous comprenez? Ils n'ont fait aucune sorte d'activité dans leur groupe. Et je leur demande, vous vous rappelez, lorsque j'ai fait votre entretien, je vous ai littéralement donné le guide, le manuel, la notice d'utilisation. Le guide d'utilisation, je vous ai dit, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci. Si vous faites X, Y, Z, dans 6 mois, votre niveau d'anglais, vous n'allez même pas, ça sera comme un inconnu. Vous allez dire, mais vous êtes qui? Vous allez demander à votre niveau d'anglais, vous êtes qui? Je ne vous reconnais pas. Si vous faites ça, ils ne font rien. Non seulement ils ne font rien, ils n'attendent pas 6 mois,
reviennent 2 semaines plus tard ou 3 semaines plus tard, ils disent « ça ne marche pas pour moi ». Je dis encore une fois, une infime partie comme ça, microscopique. Il faut utiliser un microscope pour voir le nombre de personnes qui font ça. Et je leur dis « mais c'est parce que vous n'avez pas mesuré, non seulement vous n'avez pas fait ce qu'il fallait faire, mais comme vous ne l'avez pas mesuré, vous ne saviez pas que vous ne faisiez rien du tout, en fait. Vous voyez? Donc, je vais vous démontrer tout à l'heure que cette personne, cette semaine, parce que c'est 7 jours, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Donc, il faut avoir ce bloc, il faut le remplir chaque semaine. Je vais vous expliquer comment mesurer la somme totale qui est ici, ok? Donc, cette personne qui dit qu'elle va partir du programme, eh bien, cette personne, si elle avait mesuré ça, elle aurait très rapidement compris que, ah, ici, j'ai mis 0, j'ai mis 0, j'ai mis 0, j'ai mis 1, ou bien j'ai mis 20, j'ai mis 40, j'ai mis 0. Ah, c'est pourquoi ça ne marche pas. Parce que je ne fais pas les activités. Et donc, cette personne va se dire, quelle activité je ne fais pas? Ah, je ne fais pas ceci. Pourquoi je ne le fais pas? Parce que je n'aime pas prendre le téléphone pour me filmer, n'est-ce pas? Comment est-ce que je peux sûrement... Donc, vous voyez, donc cette personne maintenant adopte une méthode scientifique. Vous voyez? Parce que si vous ne savez pas ce qui cause le fait que vous jetez les éponges chaque fois que vous commencez l'apprentissage de l'anglais, vous ne saurez jamais comment diagnostiquer cela pour remédier à cela. C'est la même chose que lorsque vous êtes malade, que vous allez chez le médecin ne commence pas immédiatement à vous donner des médicaments. Il va diagnostiquer d'abord où se situe la maladie. Est-ce que c'est la tête, le poumon, l'estomac, la cuisse, les jambes, etc. Vous comprenez? Vous savez exactement où se situe le problème. Alors, vous avez noté ça? Ça, c'est W. What is measured is managed. Ça, c'est un principe très, très, très important. D'ailleurs, est-ce que vous avez lu le livre The Compound Effect? Allez lire ce livre. The Compound Effect. L'auteur, c'est Darren Hardy. Darren Hardy. Vous allez trouver dans ce livre une table comme ça que vous pouvez utiliser pour mesurer n'importe quelle habitude que vous voulez adopter ou bien que vous voulez laisser tomber. Je dis laisser tomber parce qu'il y a certaines mauvaises habitudes comme fumer le gay, fumer la cigarette par exemple. Vous voulez laisser tomber ça? Il faut suivre ça. Vous voyez, il faut le suivre. Mais comment le suivre? Donc cette table ne sera pas exactement structurée de la même façon. J'ai pas le temps aujourd'hui de vous structurer toutes les tables selon vos habitudes. Ça, c'est juste pour l'apprentissage d'une langue. Okay? Mais vous-même, maintenant, fort de cette table, vous pouvez voir comment moduler cela pour mesurer vos diverses habitudes, n'est-ce pas? Vous avez noté ça, c'est important, hein, les livres là. Le livre, c'est littéralement un moyen de se téléporter. Je dis que le livre, c'est le moyen le moins cher pour voyager. Vous n'avez pas besoin d'aller au consulat pour prendre un visa, vous n'avez pas besoin du passeport pour voyager. Vous prenez le livre, vous voyagez littéralement. C'est comme si vous vous téléportiez. Donc, allez lire ce livre. Je ne mets jamais de livre sur le tableau si ce n'est pas important et si moi-même je ne l'ai pas lu avant. All right, The Compound Effect by Darren Hardy. Et vous allez voir des tables comme ça dedans. All right, donc maintenant, revenons à nos moutons. Vous savez comment on dit revenir à ces moutons? Let's get back to business. OK, let's get back to business. Maintenant, on a nos différentes activités, on a les points. Donc, on va traquer ces différentes activités. D'abord, vous vous posez la question, coach, pourquoi 40, 30, 20, 10, n'est-ce pas? Eh bien, c'est tout simplement selon l'ordre d'importance de cette activité sur le changement, le déblocage de votre niveau d'anglais. Je pouvais ajouter beaucoup plus d'activités, hein. Ça ne se limite pas qu'à ça. Mais je ne veux pas vous submerger, donc j'ai utilisé la loi de Pareto, 20 et 80. Donc ça, c'est les 20% d'activités qui vont débloquer 80% de votre niveau d'anglais. D'ailleurs, Pareto Principle, allez lire. Et mes cours d'anglais là, ce ne sont pas que des cours d'anglais, hein. Quel autre professeur vous allez trouver qui va non seulement vous enseigner l'anglais, mais vous êtes chanceux quoi. Ok, on continue. Principle, the Pareto Principle. The Pareto Principle ou bien the 80-20 rule. 80-20
rule. Allez lire ça. Allez lire sur ça. Donc, je dis lire sur ça ou bien lire ça parce qu'il y a des livres, littéralement, qui s'appellent The Pareto Principle ou bien aller sur Google d'abord et chercher un tout petit peu à comprendre la loi de Pareto, la règle de Pareto. Donc, ça, c'est les 20% des activités à faire en anglais qui vont débloquer ou qui vont générer 80% de vos résultats d'apprentissage en anglais. The Pareto Principle. Vous avez noté ça? J'efface, hein? OK, very good. All right. So, ça a un effet plus important que ça. Ça a un effet plus important que ça. Ça a un effet plus important que ça. Ça, c'est l'apprentissage passif. Vous ne faites rien du tout avec votre bouche. Vous regardez, vous observez quelque chose. Donc, c'est 10%. Ça va changer 10% de votre anglais. Donc, j'ai mis 100 ici, donc 10%. Ça va changer 20%. Vous imitez quelque chose. Vous regardez la vidéo et vous faites un effort d'imiter quelque chose. Ici, vous n'imitez rien, vous ne regardez rien, vous ne lisez rien. Ça vient directement de votre tête. Vous parlez de quelque chose. Et ça, c'est vraiment le comble parce que vous regardez également dans la vidéo, vous voyez comment vos oreilles sont grandes, votre bouche est très grande, vous vous dites « Ah, donc le cerveau est en train de lutter contre les émotions également, comment vous vous regardez et en même temps se rappeler ce qu'il doit dire, ce qu'il doit communiquer à la bouche. » Donc ça, c'est extrêmement plus difficile. Lorsque vous faites ça, vous faites évoluer et de façon exponentielle ou radicale votre niveau d'anglais. C'est pourquoi j'ai mis les points comme ça. Donc, on va dire le lundi, la personne a commencé. Personne n'a pas fait de vidéo. C'est évident parce que la personne a peur de faire des vidéos. Bon, là, on va revenir sur ça. La personne est partie sur YouTube parce que c'est le plus facile, n'est-ce pas? Boum, la personne a mis les 10 points là-bas parce qu'elle est partie sur YouTube. Ok, donc, pourquoi j'ai dit on va revenir sur ça? Parce que sur YouTube, lorsque vous regardez mes vidéos de grammaire et de conjugaison là, vous pouvez utiliser ça pour faire un petit enregistrement en disant, en anglais bien entendu, all right everybody, let me teach you about the difference between when and while. We use when, vous voyez, donc vous avez utilisé la vidéo, vous vous êtes servi de la vidéo maintenant pour donner un cours d'anglais que vous avez enregistré. Vous pouvez faire pareil pour la vidéo, mais la vidéo, c'est mieux de faire quelque chose de short, de très courte. 10 secondes même, c'est déjà très bien. Mais faites 30 secondes ou 1 minute, enregistrez, vous parlez de votre journée. Donc ça, la personne vient ici le premier jour, la personne est vraiment motivée. Donc la personne a fait ça. Waouh, 30 points. Ok, imitation de la vidéo, la personne a commencé à se trouver des excuses. Oh, je ne sais pas quelle vidéo utiliser, machin, etc. Donc, la personne n'a pas fait ça. Ok, le lundi, là, la personne a emmagasiné 40 points. Et on ne dit pas 40 points, 40 points. Est-ce que c'est au-dessus de la moyenne ou en dessous de la moyenne? La moyenne, c'est quoi? 50. La personne est déjà en dessous de la moyenne. Dès le premier jour, vous savez si vous réussissez ou pas. Dès le premier jour, vous le savez. Et directement, vous vous dites « Ah, demain, je vais faire mieux. » Vous voyez? Donc, si vous ne mesurez pas, vous ne pouvez pas gérer ce que vous allez faire le mardi. Donc, le lundi vous guide déjà sur comment faire pour réussir le mardi. Ça, c'est une masterclass. Hein? Et il faut partager cette vidéo. Ah, je vous avais promis de parler de mon programme d'apprentissage d'anglais. Nous avons un programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones comme vous. Nous avons aidé des milliers de francophones dans plus de 50 pays du monde entier à faire augmenter exponentiellement leur valeur sur le marché de l'emploi, le marché professionnel, grâce à l'apprentissage de l'anglais à travers notre programme d'immersion. Si vous êtes intéressé à savoir plus, dans la description de cette vidéo, il y a un lien. Allez là-bas, cliquez sur le lien, renseignez vos informations, nom, prénom, WhatsApp et puis email, c'est tout. Et moi, je vais vous contacter pour vous dire plus sur comment vous tenir la main et vous aider. Parce qu'il y a des gens qui voient tout ça, mais qui disent « Wow, coach, je sais, je comprends, mais c'est difficile à adopter. » On va vous tenir la main, il n'y a pas de problème, ok? Partagez cette vidéo, cliquez sur « Aimer », n'est-ce pas? Souscrivez-vous à la chaîne et bien entendu, activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater des masterclass comme ça. Alright, donc le mardi, la personne a dit « Ah, il faut que je me ressaisisse. » Ça, c'est pas bon. 40 sur 100. Donc,
La personne se lève le matin très chaud. Boum. Ah! Vidéo. La personne a fait la vidéo. Yes, c'est très bien. OK. Donc, la personne, son audio, à midi ou bien... Oui, disons midi. Donc, il faut savoir quand le faire également. Lorsque vous voulez qu'une habitude prenne forme... je cherche mes mots en français maintenant. Pourquoi je parle d'ailleurs le français comme ça? N'est-ce pas censé être un cours d'anglais? Mettez-moi en commentaire si vous voulez que je commence à parler plus anglais que le français. Parce que je ne sais pas exactement le phénotype des gens qui regardent mes vidéos. Je ne sais pas si ils ont un niveau déjà un peu avancé, c'est-à-dire débutant, mais avancé, ou bien s'ils sont vraiment, c'est le b.a.-ba. Parce que si je commence à parler anglais tout le temps, certaines choses qui sont très importantes, ce que je dis, ça va vous survoler sur la tête. Donc, je préfère les dire en français comme ça. Tout le monde va comprendre. Mais bon, comme c'est des cours d'anglais, c'est censé être plus en anglais, n'est-ce pas? Dites-moi en commentaire si vous voulez plus anglais ou plus français. Faites des phrases complètes parce que lorsque je lis les commentaires, des fois, je me dis à quelle question la personne répond. Ne dites pas juste anglais ou bien français parce que je vais me dire pourquoi les gens disent anglais ou français. Vous voyez, parce que des fois, je fais ces vidéos, mais je les publie un mois plus tard ou bien 3 semaines plus tard. Il y a des vidéos je publie juste 2 jours ou 3 jours plus tard, mais je veux m'assurer que vous fassiez des phrases complètes pour que je puisse savoir immédiatement à quelle question vous répondez. All right, so here, the person got the 40 points. That's amazing. All right, so the person came here and did not record any audio that day, so no audio. Person came here and still did not imitate any videos. And then the person went to my YouTube again because the person loves my YouTube, loves me, the way I teach on YouTube, and also because this is the easiest activity. All right, so the person is going to compute the numbers 40 plus 0 plus 0 plus 10. That's 50. All right, so day number 2 on Tuesday, the person got 50. All right, good job. But 50 is barely the average. 50% is not something to celebrate, but 50 is better than 40. So let's celebrate that, okay? On Wednesday, the person has so much work that they got up in the morning, they didn't do anything. At noon, they didn't do anything. In the afternoon, they didn't do anything. They even forgot to go to my YouTube channel. What? This is not good. Ça craint. This is not good. 0. La personne voit ça et dit je suis mécontent de moi-même. Hein? Vous n'avez personne d'autre à blâmer. Vous comprenez? Vous n'avez personne à blâmer. Parce que c'est pas comme si vous dites oh, moi je blâme les autres parce qu'ils ne sont pas là pour m'aider. Ou bien, je suis dans un pays francophone, j'ai pas d'amis avec qui parler. Non, non, non. Vous voyez les activités que j'ai choisies. J'aurais pu ajouter d'autres colonnes. Hein. Par exemple, parler avec des personnes ou bien avec vos collègues. Et on assigne un pourcentage à ça. Allez sur ma chaîne Telegram, on met un pourcentage sur ça. Je pouvais avoir beaucoup plus d'activités, mais je les ai réduites à juste 4. Donc, il n'y a personne à blâmer. C'est juste vous contre vous. OK. Le jeudi, la personne s'est jurée de faire mieux. Donc la personne se lève encore avec une motivation nettement plus forte que la motivation du mardi. Vient, la personne bousille la vidéo, boum. La personne vient et dit, vraiment à midi là, je vais faire quelque chose. Boum. La personne fait un audio pour parler de son matin. Hey, hello everybody. Hello everybody, how are you? Donc quand je vous dis hello everybody, c'est pas comme si l'audio était destiné à des gens. Hein. Vous-même vous parlez à vous-même. C'est comme ça que j'ai commencé à apprendre l'anglais. À Lomé, le pays le plus francophone de toute l'Afrique de l'Ouest dans les années 90. Personne ne voulait parler anglais avec moi. Personne. Quand je dis personne, même à la maison là. Mon père ne voulait pas parler anglais avec moi, ma mère. Mon frère, vous voyez, mon frère, on faisait toutes les activités ensemble. Il ne voulait pas parler anglais avec moi. Alors, comment est-ce que j'ai pu acquérir l'accent américain depuis le Togo? C'est ces techniques, parler à vous-même, comme si vous parliez à des gens. Okay? Donc, la personne a parlé de son matin, j'ai fait des réunions avec des clients. Faites des erreurs, c'est OK, faites des erreurs.
Et si votre niveau est vraiment, vraiment zéro, écrivez ça avant de le lire. C'est tout. Alright. Donc la personne est chaud. Mais l'imitation, toujours. La personne a toujours une limitation pour l'imitation. Et le français n'est pas facile. Hein? Pour l'imitation des vidéos. Ok. La personne, cette fois-ci, est revenu sur mon YouTube. Donc, il a regardé ce qu'il a manqué hier parce que sur mon YouTube, je publie tous les jours, n'est-ce pas? Ok, la personne est là, a pris sa calculatrice, va faire 40 plus 30 plus 0 plus 10. Ok, donc la personne a trouvé quoi? 80. Youpi! Donc, la personne a dit youpi! Donc, ça, je vais mettre 0. Je vais mettre 0 et je vais mettre la physionomie là. Donc vous voyez la différence. Parce que vous êtes en train de mesurer vos efforts, vous êtes en train de mesurer l'apprentissage, vous savez exactement si vous êtes proche de la destination ou pas. Ici, vous voyez que vous avez garé complètement la voiture. Et si vous garez, il y a des gens qui commencent à apprendre l'anglais, qui rentrent dans la voiture, qui gardent la voiture pendant 1 mois, 2 mois et qui disent que l'anglais ne marche pas. Non, c'est la voiture qui ne roule pas. Vous voyez, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Et puis, ils se lèvent un beau jour, ils blâment tout le monde, sauf eux-mêmes. Ils ne prennent pas de responsabilité. Dans la vie, la première règle pour avoir du succès, c'est, à part bien entendu la patience, c'est la responsabilité. Savoir dire que oui, je suis responsable. Vous comprenez? Même si apparemment c'est quelqu'un d'autre qui est responsable, si cette personne dépend de vous, c'est vous qui êtes responsable, c'est pas la personne. Vous voyez, si vous êtes chef d'entreprise ou que vous avez une équipe et que l'équipe ne gère pas bien la situation, ne blâmez pas des gens qui sont dans l'équipe. Lorsque vous blâmez quelqu'un là, vous voyez là, ce pouce là, ça blâme qui? Vous voyez, j'ai un long pouce, hein? Donc vous voyez le pouce là, il est en train de me dire quelque chose. Hey coach, coach, c'est vous, hein? C'est pas eux, c'est vous. Vous voyez, donc arrêtez de blâmer les autres et commencez à voir si vous avez une part de responsabilité. Alright. On va terminer rapidement. Donc, le vendredi, comme c'est le vendredi là, thank God it's Friday, la personne a du temps. Le samedi, la personne a du temps. Le dimanche, la personne est partie rapidement à la messe et a oublié de faire une vidéo. Dans la journée, essaie de trouver des excuses, n'a pas fait de vidéo. Mais ici, donc on va mettre un 30, c'est un vendredi. Et finalement, l'imitation de la vidéo, la personne s'est aventurée à imiter la vidéo, mais a oublié d'aller sur ma chaîne YouTube. Donc ici, c'est 90. Waouh, bravo. Ok, le samedi, comme c'est le week-end là, la personne a dit vraiment, je suis chaud. La personne est partie sur mon YouTube, regarder la vidéo du vendredi, regarder encore la vidéo du jeudi, Thursday. Et 100, what? 100 points. Fantastic. Sunday, the person forgot this. À midi, la personne s'est emballée dans les affaires de on va aller manger au resto, etc. N'a pas fait l'audio. L'après-midi, et vers 16h là, il s'est dit, j'ai pas fait ça, je peux le faire à 16h, mais bon, je vais faire ça plus tôt, puisque ça c'est plus facile que la vidéo. Bon, 20 points, immédiatement vers 17h, la personne regarde mon YouTube. Et ça ne veut pas dire que ça c'est 1 heure de temps, hein. Non, quand je dis 17h là, ça peut prendre, imitation de vidéo, ça peut prendre juste 5 minutes. Et sur mon YouTube, vous n'avez pas besoin de regarder toute la vidéo, vous pouvez regarder juste 5 minutes de la vidéo, 10 minutes de la vidéo. Tant que vous avez compris le concept. Donc ici, 0, 0, plus 20, plus 10, ça fait 30. Ok, donc là, on va sortir la calculatrice et on va calculer très rapidement 40 plus 50 plus 0 plus 80 plus 90 plus 100 plus 30. Ça fait 390. On va diviser ça par quoi? Par 7. On divise ça par 7. Le total nous donne 55,7. En anglais, c'est 55 points. 55.7. Et ça, c'est sur 100. Vous voyez, c'est juste légèrement au-dessus de la moyenne. Ok, légèrement au-dessus de la moyenne, c'est mieux qu'en dessous de la moyenne. Mais est-ce que cette personne peut faire mieux? Bien sûr. Et c'est là où vient donc le tracking chaque semaine. Donc ici, vous allez dire, où est-ce que je peux mettre une graphe? Bon, je vais mettre ça ici. Ok,
tant pis. On va mettre le graphe ici, ok? Donc, vous avez un graphe comme ça. Vous avez un graphe comme ça, ok? La première semaine, vous mettez votre chiffre ici. Donc, c'est quoi? 55.7. Deuxième semaine, peut-être vous avez fait 68. Troisième semaine, vous avez fait 37. Quatrième semaine, vous avez fait 42. Cinquième semaine, vous avez fait 72. Wow, bravo. Et encore une fois, vous pouvez faire la moyenne de ça. Il faut juste faire ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, divisé par 5. Ça va vous donner une moyenne générale sur 5 semaines. Et là, vous pouvez dire, en 5 semaines, je suis au-dessous de la moyenne ou bien au-delà de la moyenne. Chaque fois, vous pouvez mesurer, chaque fois, vous pouvez gérer, chaque fois, vous pouvez repartir pour voir exactement ce qui n'a pas marché. Et ces activités-là, ce ne sont pas des activités qui prennent des heures, voire des minutes. Ça, vous pouvez faire ça en 30 secondes. Ça, vous pouvez faire ça en 30 secondes. Ça, vous pouvez faire ça en 5 minutes. Ça, vous pouvez faire ça en 5 minutes. Donc, dans la journée, tout ceci est faisable. That's it, everybody. I hope this was very, very helpful for you. Partagez cette vidéo. Ça va aider tellement de gens. Je compte sur vous. C'est la seule manière que vous pouvez me payer. Je ne vous demande pas de l'argent. Partagez la vidéo pour que beaucoup plus de francophones comme nous puissent savoir comment parler cette langue si importante de nos jours. All right, everybody. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.